Alors, ce pays qu'on appelle États-Unis vient d'élire son nouveau dirigeant et une bonne partie du monde se réveille de manière un peu brutale en prenant conscience que ce système qu'on appelle démocratie et qui donne la possibilité à 49,9% de la population de demeurer dans un état de frustration au profit de l'autre moitié, eh bien, n'est pas forcément la solution idéale, bien qu'on ait voulu la propager dans le monde entier et l'annoncer comme étant le meilleur système politique et de représentation des uns et des autres. Alors, bien évidemment, il n'est pas là le moment de tirer sur cette ambulance, ce dirigeant qui porte dans sa carrosserie eh bien, un État, enfin des États en l'occurrence, qui ne sont pas unis mais désunis, et qui sont malades d'eux-mêmes, c'est-à-dire malades de leur illusion, de ce fameux rêve américain qui promettait le bonheur avec plus de compétition, plus de biens matériels, plus de domination, plus d'hégémonie, etc., etc., etc. Alors, peu importe qui soit au volant de l'ambulance, que ce soit Donald Trump, Hillary Clinton ou Walt Disney, n'a aucune forme d'importance. C'est exactement la même chose. Le temps de la croyance en un être qui viendrait par l'extérieur via une liste interminable de promesses, régler des problèmes extérieurs par des solutions extérieures est arrivé à son terme, bien évidemment. J'avais republié la semaine dernière cette vidéo que j'ai nommée « Un effondrement salutaire » qui est datée de septembre 2015 initialement, laquelle comprend d'ailleurs des images d'une ville américaine qui tombe en totale déliquescence. Et j'avais souligné le fait que tout lien ressemblance avec des événements à venir n'était en aucun cas fortuit. Nous y sommes. Alors bien sûr, il n'est pas du tout là lieu de lever les bras au ciel, de rentrer dans ce courant mondial émotionnel et de crier au scandale. Qu'est-ce qui pousse là une partie de l'humanité à craindre le lendemain, les lendemains, à déchanter? C'est la peur. Il est temps là de s'asseoir avec la plus grande des stabilités dans cette foi véritable qui est cette certitude que l'on ne fait pas du neuf avec de l'ancien, qu'on ne fait pas de l'uni avec du séparé et qu'on ne transformera jamais une illusion en une vérité. Alors, il est temps d'incarner cette lumière, cette vérité, cet amour que l'on aspire à voir en ce monde et de non plus craindre que l'épouvantail qui est venu faire peur, effrayer, faire du bruit ou que sais-je, eh bien, se manifeste. C'est tout à fait normal et naturel. Alors oui, bien évidemment, ce qu'on appelait ce nouveau monde semble bien ancien et bien en incapacité de porter, de guider, d'aspirer cette humanité vers ce point culminant de croissance économique et écologique, industrielle, dans laquelle, pendant ce siècle dernier, elle avait cru bon devoir se diriger. C'est la fin des temps, c'est cet effondrement salutaire dont j'ai beaucoup parlé, mais qui est aussi, par votre conséquence, l'avènement d'États-Unis véritables, c'est-à-dire véritablement unis, et non plus là une sorte de coalition fondée sur des lois humaines, non pas des lois universelles. Alors, de grâce, gardons le cap, gardons notre verticalité, notre ancrage, et soyons ces êtres qui, malgré la tempête extérieure, eh bien, sont ces phares qui éclairent dans la nuit et qui permettent à toutes celles et ceux qui sont encore dans cette croyance que l'autre à l'extérieur pourra ou pouvait résoudre les contingences intérieures, eh bien, ne le fera pas. Incarnons
le changement que nous aspirons à voir survenir en ce monde. Merci infiniment.